Geneviève Bro-Grébé, la présidente, sinon l'ex-présidente des femmes patriotes qui s'est éclipsée depuis quelque temps des écrans, des télévisions, des micros, des radiodiffusions et même de la presse écrite, était l'une des invitées de marque des assises des femmes du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPACI. Aujourd'hui, samedi 11 janvier 2025, au Palais de la Culture de Trècheville. Nous avons tenté et réussi à lui arracher quelques mots. Ça n'a pas été facile puisque la femme patriote ne voulait pas parler, mais elle a pu quand même nous permettre de recevoir quelques mots d'elle sur le rôle de la femme dans le combat de la souveraineté en Côte d'Ivoire et même en Afrique. L'exclusivité sur Canal Ivoire, on écoute Geneviève Bro-Grébé. Bonjour chers amis, je suis Geneviève Bro-Grébé. J'ai été invitée aux assises des femmes du PPACI pour parler des questions de la femme. Je suis là et je suis très heureux d'être là parce que partout où on parle de la femme, je me dois d'être là parce que moi-même je suis une femme. J'ai longtemps travaillé pour les questions relatives à la femme et je suis vraiment bien impressionné par le nombre de femmes, par la qualité du travail qui est fait par les femmes elles-mêmes, la prise de parole par les femmes, ce qu'on ne voyait pas à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes nombreuses à prendre la parole et j'en suis heureuse. Je me dis, pour que la femme soit autonome, il faut d'abord que la petite fille aille à l'école. Si la petite fille est scolarisée, elle deviendra une femme épanouie. On n'aura plus besoin de créer un ministère pour son épanouissement. Voici un peu, moi, mon axe de travail, la scolarisation de la fille. La présidente du comité d'organisation de cette cérémonie des assises du PPACI était la ministre Odette Soyeli Koukoué. Nous lui avons tendu notre micro pour nous donner un peu ses impressions suite à ce qu'elle voit, ces femmes qui ont rempli le palais de la culture, scandant le nom de Laurent Gbagbo comme s'il était déjà au palais présidentiel. On écoute la présidente du comité d'organisation. Nous pensons que d'abord, le rôle de la femme dans le quotidien, c'est elle qui s'occupe de la famille, c'est elle qui s'occupe de l'éducation des enfants. Donc déjà, quand tu nais femme, tu as déjà ces rôles-là de gestion de la famille que la femme fait déjà. C'est son rôle premier. Mais au-delà de ça, il faut qu'elle donne à manger, il faut qu'elle travaille dans les champs pour celles qui sont rurales. Et dans les villes, ce sont les femmes aussi qui occupent le secteur informel, le commerce, pour pouvoir nourrir leurs enfants, leurs maris, s'occuper de leurs maris. Mais tout cela, elle le fait parce qu'elle est femme, parce qu'elle est éducatrice, parce que c'est une femme aimante. Mais il se trouve que malgré tous ces efforts qu'elle fait, son quotidien même n'est pas bien géré. C'est-à-dire qu'elle travaille dans des conditions difficiles, que ce soit à la maison, que ce soit dans la vie quotidienne, que ce soit même dans la vie politique. Elle n'est pas prise en charge, elle n'est pas considérée. Donc aujourd'hui, les femmes ont décidé de se prendre en charge. C'est pour ça que nous organisons ces assises. C'est vrai que c'est de l'initiative du président Laurent Gbagbo de nous réunir, mais en même temps, nous saisissons cette opportunité-là pour en faire entendre notre voix, pour dire que nous avons un rôle à jouer dans le domaine politique, nous avons un rôle à jouer dans le domaine social, nous avons un rôle à jouer dans le domaine du développement. Donc, dans la lutte, nous sommes prêtes. On dit ce que la femme veut, Dieu le veut. Et quand la femme veut, elle réussit toujours. C'est pour ça que nous disons aujourd'hui que nous avons un rôle important à jouer dans la prise de pouvoir, dans la prise de décision. Vous avez parlé de souveraineté, vous parlez d'indépendance, de démocratie. Nous avons un rôle à jouer. Donc les assises sont bien venues pour que nous puissions exprimer ce que nous attendons faire pour que notre pays avance. Mes attentes pour ces assises sont grandes. Comme je l'ai dit, le président a voulu entendre la voix des femmes. Il a son idée à lui.
mais il se dit qu'on est tellement couvert de clichés qu'il serait bien que nous-mêmes, nous prenions notre destin en main, que nous prenons justement, nous donnons de la voix pour nous exprimer. Donc, nous sommes très heureux pour dire que nous attendons beaucoup de ces assises, parce que c'est nous-mêmes qui allons faire des suggestions au président Laurent Gbagbo. Nous allons l'interroger, mais en même temps, nous allons lui faire des suggestions sur ce que nous voulons, sur les conditions de vie, sur la question du développement, de notre implication dans le développement de la Côte d'Ivoire. Donc on attend beaucoup. Nous savons qu'il y aura des résolutions qui seront prises, il y aura des missions qui seront prises, mais le travail essentiel, c'est de dire au président Gbagbo, voilà ce que nous voulons. Sérilouma Hortense est la présidente de la Ligue des femmes du PPACI. Elle était très heureuse de voir ces femmes, souvent même d'un certain âge, se bousculer pour prendre part à ces assises. Elle donne ses impressions au micro du Canal Ivoire. Oui, écoutez, je suis d'abord honorée en tant que présidente de la Ligue de cette mobilisation, cette forte mobilisation. J'en suis fière et ça démontre encore une fois que les femmes sont attachées aux idéaux du président Laurent Gbagbo et que quel que soit l'âge, quelles que soient les régions, quel que soit le rang social, elles sont toutes engagées derrière l'homme parce que fondamentalement, elles croient encore qu'il est l'homme de la situation, celui qui est capable d'améliorer leur niveau de vie, leur cadre de vie. Plusieurs femmes militantes du PPACI ont voulu aussi donner de la voix. Elles sont tenues à parler, à s'exprimer pour rappeler un peu l'historique du combat qu'elles ont mené et surtout la lutte au plus fort de la crise post-électorale de 2010 et pourquoi est-ce qu'elles ont décidé de continuer de suivre Laurent Gbagbo qui pour elles est l'espoir, pas parce qu'il leur donne de l'argent, mais parce qu'il incarne leur espérance. On les écoute. Aujourd'hui, c'est une joie pour moi. Et on a été invité par notre papa Laurent Gbagbo. Bon, je suis très contente. Moi, c'est la joie, parce que c'est la joie. Je suis Madame Toualoutina Augustine, épouse Zabi. Je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Vraiment, le fait d'être aussi aujourd'hui me réjouit parce que j'attendais cette occasion de voir vis-à-vis l'excellence Monsieur le Président Gbagbo. Je suis très émue. Je vais le voir aujourd'hui depuis son retour en Côte d'Ivoire. Je vais le voir vis-à-vis. Vraiment, ça me fait très plaisir, grand plaisir. Je suis vraiment épanouie aujourd'hui au milieu de toutes les femmes qui sont venues là. Je m'appelle Mandangue San, Tia Salé, je viens de Tia Salé. On n'a pas à lutter à Laurent Gbagbo au pouvoir. Il est déjà au pouvoir. Parce que tant qu'il y a des femmes, il y a déjà Dieu qui est derrière lui. Donc il est déjà au pouvoir. On est venu le soutenir pour le regarder. Sinon on n'a pas de combat à faire. Tout est déjà placé. J'ai dit ça parce qu'il y a la foi. J'ai dit ça parce qu'il y a la foi. Et puis il sait qui il est. C'est Koudou. Derrière lui là, il n'y a rien. Devant lui aussi c'est poussière. Il est déjà candidat. Il est déjà candidat. On n'a pas à voter même. Je m'appelle Yeoula Thérèse, fédérale départementale de Guiglo. Nous sommes venus à la réunion des femmes ici pour rencontrer le président Laurent Gbagbo, à ce qu'il reprenne encore son bureau présidentiel pour l'année 2025. Et nous sommes tous fiers. Le Grand Ouest est toujours debout derrière lui. On tient à sa réussite et à la victoire de Laurent Gbagbo. Son retour de la haie, vraiment c'est magnifique, que le Seigneur est le seul qui a pu nous aider afin qu'il revienne. Et quand il avait dit à la haie, écrivez cette phrase sur ma tombe, cela nous a fait, nous les mamans de Gbagbo, ça me faisait pleurer. Si je ne revenais pas, écrivez cette phrase sur ma tombe. Cet homme qui a souffert pour son peuple et son patrie.
Vraiment, son retour est magnifique, que c'est le Seigneur seul qui a su son retour. Et nous l'adorons, nous lui remercions pour lui dire toujours qu'il reprenne, que nous avons vraiment soif. Le peuple a soif de lui. Sans une goutte d'eau, aucun ne peut vivre. Mon nom, je m'appelle Doumbouya Mariam. Doumbouya Mariam. Je remercie Gbagbo. On prie Dieu pour lui. Le pays là, il n'a qu'à prendre encore. On va avoir la soie. On va manger bien. Avant de mourir. Sans Gbagbo là, on dit voilà, il n'est rien. Donc on compte sur lui. Maman Gbagbo que j'ai fait là, c'est pas pour rien. Quand c'est nous qui sommes dans le bunker à Cocody là, les Ouattara là, il a envoyé les gens sous nous. Quand on prépare la moment je prépare chez Gbagbo. Mon nom c'est Kekura Hélène, je viens de Kwibli. Mon village c'est Nidrou. J'ai préparé pour lui. Mais le jour qu'on a fait là, donc on est à Cocody là-bas. Les gens ils sont nous tourés là-bas. Et dit, parce que nos femmes là, elles savent qu'ils vont nous bombarder. Elles ont pris bagages, elles sont parties. J'ai dit, ah, où vous partez? Elle dit, on s'en va. J'ai dit, pardon, il y a quoi? On dit, il n'y a rien. Oh, nous ne savons pas. C'est la nuit, là, ils vont venir pour nous attaquer. L'hélicoptère est venu, 3 hélicoptères sont venus arrêter sous l'eau pour nous attaquer. Ils ont tué les gens. Nous tuer. Même moi, je crois qu'il est là. Obi a attrapé mon pied. Quand je l'ai envoyé manger dans le bunker, là, on est venu. On veut rentrer dans nos chambres. Obi m'a attrapé. Toutes les femmes là, les gens qui sont dans le bunker là-bas, elles sont au courant. C'est 11 avril, c'est ça. Ce Obi m'a attrapé. Chez Gbagbo là-bas, à Cocody là-bas. 11 avril. On m'a envoyé au dehors le vendredi. Donc tous les gens qui sont quittés chez nous à Cocody, très violent, on nous a tués. Donc maintenant, ils m'ont envoyé à 13 villes, j'ai dit je ne vais pas, je vais partir en brousse pour me soigner à cause de Gbagbo. Donc j'ai soigné. Jusqu'à aujourd'hui, là, ici, là. Si c'est dans notre main, ils ont pris Gbagbo pour aller à ce pays. Mais quand il est parti, moi je ne dors pas, j'ai pris seulement. Mais maintenant, quand il est venu là, moi je suis content. Moi-même je suis content même jusqu'à pleurer. Quand je pleure là, c'est la joie. Vraiment, il est venu là, je suis content. Si le président, c'est très bon. On dit il ne vient pas. Et puis aujourd'hui, Gbagbo est là. Moi, je crois, Hélène, je suis sous vertu de Kwibli, ici à Nidrou. C'est Dieu même, moi je vais saluer. Moi, c'est mon nom, Bolou Jeannette, à Kolebouo. Jésus, c'est le salut Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le seul. Ça, Dieu là, aujourd'hui là, on ne peut pas s'asseoir à côté de Gbagbo. Mais c'est Dieu qui a fait, et puis on est là aujourd'hui. Donc je remercie Dieu avant que je salue le Gbagbo et puis je salue tout le monde. Si Dieu n'est pas là, on ne peut rien faire. Mais c'est Dieu seul qui fait tout. Gbagbo n'a pas là, nous tous, ce qui nous on en a là, c'est tout perdu. Moi là même là, j'ai marié avec mon mari. Quand il est mort, je dis à envoyer son corps au village. Quand je viens là, dans ma maison là, on m'a cherché. Maintenant, je dors au dehors. Mais si Gbagbo était là, tu n'as pas l'argent, on ne parle pas de ton affaire. Mais ton frère là, tu viens celui-là, il parle de ton affaire. Mais on n'a pas l'argent, on n'a pas frère, notre tout bien c'est perdu. Mais ça fait tout même, il n'a pas de travail, ne trouve pas de quoi, on est là comme ça. Mais si Gbagbo est venu aujourd'hui, on est sauvé, Dieu nous sauvé. Donc je remercie Seigneur Jésus. Je m'appelle Diallo Rosalie. Je suis la fille de Siriki Diallo. Depuis 1990, je suis avec Gbagbo. Je ne suis pas profiteur, mais je suis supporter. 1990, j'étais avec lui. Même à la gare de Yamsokro, on dit Madame Gbagbo. J'étais à la gare, je vends. Mais quand il passe, je dis Madame Gbagbo.
jusqu'à 90, on a voté, j'ai voté à Yamoussoukro. Mais en 2010, j'ai voté à Yamoussoukro. Maintenant, en 90, j'ai voté à Bobo, à les Coutouans, Gérard, tous. Donc, depuis 90, je suis derrière Babo. Jusqu'à présent, je suis derrière lui. Mais je ne suis pas quelqu'un qui est profiteur. Si j'étais profiteur il y a longtemps, je suis quitté. Mais je suis supporter. Quand je passe comme ça, mes enfants me disent, maman, toi tu supportes Babo là-haut. Mais tu vas là-bas, on ne te donne rien. J'ai dit, on ne me donne rien. Mais ce qui est sûr, je veux que mon candidat soit élu. C'est tout. S'il est élu, c'est fini. Et c'est tout ce qu'on fait là. C'est tout. C'est pas tout le monde qui gagne. Mais toi, c'est Dieu qui fait que. C'est Dieu qui fait tout. Si aujourd'hui je suis en vie, c'est que Dieu merci. Moi j'ai eu déjà j'ai eu mes 80 ans. Ça m'arrange que de te déranger à cause de l'argent. L'argent c'est un faux maître. Tu vas te déranger à cause de l'argent demain. On dit voilà son cercueil là-bas. Thank you.